Bidule, c'est une performance d'art contemporain. C'est un personnage qu'on amène à peu près partout où on va. Depuis longtemps maintenant, ça fera 10 ans en août prochain. On met une photo par jour sur les réseaux sociaux de ce personnage. Donc on fabrique des photos quand on est quelque part et ensuite on les stocke et on les diffuse au fur et à mesure. Je me rapproche parce que le micro n'est pas très voilà. puissant. Bidule, de quoi il parle sur le principe, quand on a commencé le projet Bidule, c'était un désir de parler de nous-mêmes, de faire une autocritique de notre propre manière d'aborder le réseau social. Alors Facebook, pour ne pas le citer en particulier, puisqu'à l'époque, il y a 10 ans, c'était un peu le seul réseau social qui était en vogue. Et notre manière de nous afficher ici, là, en baignade, en vacances sur une plage, voilà, devant la Tour Eiffel. Ouais. Et donc, Monsieur Bidule était un peu ce personnage qui voyage et qui fait des choses. Et on m'a dit que vous étiez deux. On est deux, Romuald et mon compagnon, mon mari, qui n'est pas présent aujourd'hui, et moi-même. Il y a deux bidules. Ah non, il y a un bidule. Alors, non, il y a un bidule. Alors, il y a plusieurs. Mais on a des facsimilés. Donc, celui-ci, c'est le bidule officiel qu'on amène partout. Et après, il nous arrive de faire des performances qui peuvent être plus salissantes, même voilà. Et donc, dans le cas où il y a un risque d'abîmer l'original, on a 2-3 bidules qui sont légèrement différents, en fait, plus petits, plus grands, voilà. Mais voilà. En fait, on s'est rendu compte en travaillant avec lui, en faisant des photos, que c'était une performance. Normal, au début, c'était une série, une œuvre en série, en fait, on va dire. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une performance. Bidule, où qu'il soit, perturbe le réel, perturbe le quotidien. Et quand Bidule se retrouve sur le parvis de Notre-Dame, c'est instantanément la Fashion Week. Alors avant, il n'y est pas retourné depuis. Ouais. Mais en fait, nous, on fait une photo et en fait, il y a des dizaines de touristes qui vont faire des photos de Monsieur Bidule aussi en même temps, en fait. Voilà. Parce qu'il se passe quelque chose, qu'ils ont tous leur téléphone avec eux. Et ces œuvres-là, c'est pour ça que ça s'appelle La vie de Monsieur Bidule, vont partir dans des réseaux qui ne sont pas les nôtres, en fait. Et donc, Monsieur Bidule, mais on ne sait absolument pas ce que les gens lui font dire ou disent de lui. Et ça nous intéresse pas mal, en fait. Donc ça, c'est arrivé sur des endroits où il y a beaucoup de touristes, des retours. Même devant le Palais des Papes à Avignon, sur le Golden Gate Bridge à San Francisco, sur Times Square à New York. Notre-Dame, la Tour Eiffel, le Trocadéro. En fait, il y a des points comme ça qui sont farcis de touristes. Et c'est assez drôle de voir comment les gens réagissent. Alors Bidule, si je peux me permettre une question, il a de l'argent? On n'en sait rien. Alors logiquement il doit en avoir parce qu'il est tout le temps dehors. Donc logiquement il faut bien qu'il vive de quelque chose. Mais non, Bidule n'est pas vénal. Quand il mange, c'est plutôt une pizza, un kebab. Parfois un burger. Donc en fait, il est rarement dans des grands restaurants. Mais il est plutôt cuisinier, on m'a dit. Moi, je le suis, mais Bidule, non, en fait. Non, Bidule, il est... d'accord. Il a une vie, techniquement, les gens qui regardent Bidule, c'est une espèce d'Instagrammeur raté. Les gens qui regardent Bidule sur son Facebook ou sur son Instagram se disent c'est une vie super sympa, en fait. Tout le temps pas mangé par veau, il bosse jamais, il voit des trucs super, etc. Et en même temps, Bidule est seul. Les quelques relations sociales qu'il a sont terriblement éphémères.
Mais là, à l'instant, on a une image de M. Bidule en train de se faire signer un bouquin par Philippe Catherine. Et en même temps, voilà, c'est un petit instant. Philippe Catherine, il n'a rien à foutre de M. Bidule. Voilà, il est là parce qu'il faut y être. Et comme quand il va visiter les points ultra touristiques de tel endroit ou tel autre. Donc en fait, il n'y a pas... mais ça ne fait pas vraiment rêver en fait. Quand il a fait... on l'a amené... Comment ça? On l'a amené à la télé par exemple, La France a incroyable talent. Et il s'est fait sortir en 40 secondes. Et pour nous... ça a été une expérience qui n'a pas été facile par ailleurs, parce que la télé est une espèce de rouleau compresseur un peu difficile. Mais à côté de ça, nous, de notre point de vue d'artiste, la performance était faite en fait. On n'allait pas à la gagne. Je comprends. Et Bidule qui se fasse sortir en 40 secondes, et bien ça lui ressemble en fait. En fait, il est là, il n'est pas à sa place, il est comme un cheveu sur la soupe, et il est tout le temps là. Il se promène, voilà. Donc Bidule est un peu bavard aussi. Il est... Alors bavard, lui, nous on lui... il dit des choses quotidiennement. Oui, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Il dit des choses tous les jours avec la photo, il y a une petite légende. Voilà. Qui généralement dit, mais souvent, le contraire de ce que Romuald Despégy pense. Bidule n'a pas d'opinion politique, alors que nous on en a. Bidule, sa philosophie, en fait, ses engagements, c'est que, en gros, il n'aime pas la guerre. Donc ça reste léger comme engagement politique. Oui, mais il n'y a pas grand monde qui va dire moi j'aime la guerre. C'est pas présenté comme ça pour le moment. Donc voilà. Et après, il aime les supermarchés et les vidéos de chats sur YouTube. Donc c'est son CV, c'est ça.